C'est le premier point de l'actualité de cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Abidjan où le CIREX 2024 s'est achevé hier dimanche. Selon les organisateurs, le Salon international des ressources extractives et énergétiques aura tenu toutes ses promesses. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé la cérémonie de clôture. Le reportage d'Abdoulaye Koné. C'est désormais le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au secteur des ressources naturelles en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Le CIREX 2024 a refermé ses portes ce dimanche à Abidjan, à la grande satisfaction du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Notre objectif, de positionner le CIREX comme l'événement majeur pour les acteurs de l'industrie extractive et de l'énergie en Afrique, au sud du Sahara, a été atteint. Cet objectif est atteint dès la première édition. Or, nous envisageons cet objectif au fil des éditions. En effet, selon les participants eux-mêmes, la qualité des participants, la qualité de l'accueil, la qualité de l'organisation et la qualité des débats ont déjà hissé le CIREX aux meilleurs standards mondiaux de ce type d'événement. Promouvoir les investissements, favoriser les partenariats, mettre en valeur le potentiel ivoirien et encourager le développement durable. Le chef du gouvernement a salué l'élaboration de ce grand cadre d'échange. Cette première édition du CIREX s'est imposée comme une plateforme d'échange stratégique et de valorisation des industries extractives et énergétiques reconnus comme des leviers essentiels d'une croissance économique durable et inclusive. Les acquis de cette première édition sont nombreux et méritent d'être soulignés. Entre autres, le renforcement des capacités en matière de contenu local grâce au retour d'expérience des pays précurseurs, la formulation des recommandations stratégiques pour le développement d'une infrastructure géologique nationale robuste, la diffusion des meilleures pratiques dans la gestion de l'exploitation minière, artisanale et à petite échelle en faveur des acteurs locaux, la valorisation des métiers des secteurs extractifs auprès de la jeunesse, afin de susciter des vocations prometteuses. Ensemble, nous avons jeté les bases d'une ère nouvelle pour les industries extractives et énergétiques. Ensemble, nous devons persévérer dans cette dynamique et faire progresser les initiatives prometteuses amorcées lors de cette édition. Je forme le vœu que le CIREX continue à se déployer et à s'affirmer comme un catalyseur de transformation et de croissance pour le secteur extractif et énergétique ivoirien, tout en consolidant sa place sur la scène internationale. Le CIREX 2024 a enregistré 2200 participants, 320 exposants, 25 000 visiteurs, 160 médias nationaux et internationaux. Par ailleurs, 4 000 milliards de contrats d'investissement ont été signés. Plusieurs personnalités ont été distinguées dans l'ordre du mérite des mines, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui a été fait commandeur. Initié par le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le CIREX a démarré le 27 novembre dernier au Parc des Expositions d'Abidjan et le samedi 30 novembre, 4e jour de ce rendez-vous, a été dédié à la Fondation Kaidan, fondation spécialisée dans la promotion de l'entrepreneuriat et la formation de champions nationaux. Elle a exhorté la jeunesse à saisir les opportunités dans les domaines des ressources extractives et énergétiques pour aider au développement de la Côte d'Ivoire. On voit cela avec Léon Brou. Les métiers et métiers supports, les formations requises, les types et tailles d'entreprises présentées aux jeunes. Partage d'expériences aussi avec des spécialistes, entrepreneurs et autres modèles de réussite dans les domaines des mines, du pétrole et de l'énergie. En 88, il n'y avait pas de mines en production en ce moment en Côte d'Ivoire, mais moi j'ai choisi le traitement de minerais. Tout de suite, j'ai intégré la première mine. Jusqu'à l'heure, là, je n'ai pas connu de chômage. On a eu l'occasion d'échanger avec les professionnels. Ils nous ont donné des conseils qui nous ont permis de mieux nous orienter sur notre vision de carrière.
Inciter les jeunes à saisir les opportunités dans les domaines des ressources extractives et énergétiques, finalité de cette 8e édition de la caravane de l'entrepreneur de la Fondation Keidan. Déjà 4 villes visitées, cette club a installé 55% d'intentions d'entreprise et encore le même objectif, former des champions nationaux. La Côte d'Ivoire a d'énormes opportunités et c'est aujourd'hui que ces jeunes-là doivent les saisir pour qu'on puisse construire enfin cette nation d'entrepreneurs tant rêvée. Cette 8e édition de la caravane de l'entrepreneur dans le cadre du Salon des ressources extractives et énergétiques. Ces domaines, de véritables leviers de développement selon le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly, qui salue la synergie d'action entre la Fondation Keidan et son département. Sous le leadership éclairé du président de la République, nous croyons fermement que l'avenir de notre secteur extractif et énergétique se construit avec vous, les jeunes, et pour vous, les jeunes. Le soutien à l'innovation, la création d'emplois et la diversification de notre économie passe par une jeunesse dynamique, formée et prête à relever les défis du monde moderne. Ouvert ce 27 novembre, le CIRES 1, la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, referme ses portes ce 2 décembre 2024. Un autre grand rendez-vous s'ouvre à Riyad, en Arabie Saoudite. Il s'agit de la COP16, 16e conférence des parties sur la désertification. Objectif, trouver des solutions visant à restaurer les sols pour ainsi garantir la sécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire, hôte de la précédente édition, est présente à l'événement. Ce dimanche, veille de l'ouverture des travaux, l'Ivoirien Alain-Richard Donvaï, président de la COP15, a tenu une réunion où il a été question des enjeux et des priorités à défendre à ces assises de Riyad. Mahama Traoré et Jacob Kinibois sont les envoyés spéciaux de RTI 1. À 24 heures de l'ouverture des travaux, le Royaume d'Arabie Saoudite semble fin prêt pour accueillir cette 16e conférence des parties sur la désertification COP16. Durant une dizaine de jours, l'événement se tiendra ici, sur l'esplanade de la Kingdom Arena de Riyad, capitale du pays. La Côte d'Ivoire est présente à cet important rendez-vous sur l'avenir de la Terre. Depuis 2022, le pays assure la présidence de la COP15, instance présidée par Alain-Richard Donvaï est censée mener un plaidoyer auprès des acteurs pour la restauration des terres. Avant la rencontre de Riyad, l'Ivoirien préside une réunion statutaire du bureau de la COP15, la dernière de son mandat. C'est la COP15 qui prépare donc la réunion de la COP16. Et c'est ce que nous avons pu faire et j'en suis tout à fait satisfait. Je remercie encore une fois le secrétaire exécutif et M. Ibrahim Tchod, son secrétaire exécutif, qui a fait un travail remarquable au cours de notre mandat et qui a pu nous aider dans la mission qui nous a été assignée par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je dois rendre hommage ici au président de la COP15, M. Donwahi, qui a fait un travail extraordinaire. Et je dois rendre hommage à la Côte d'Ivoire pour avoir abrité la COP15 et je suis particulièrement heureux de voir que l'initiative d'Abidjan qui avait été lancée par le président Ouattara est en pleine expansion. Cette rencontre est le lieu d'évoquer les enjeux et les priorités de la COP16, événement placé sous l'égide de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, UNCCD. D'ici 2050, le monde doit produire 2 fois plus de nourriture pour une population croissante et pour une classe moyenne croissante. Donc la demande augmente, l'offre est en train de baisser. Donc il faut restaurer les terres de manière à accroître l'offre de nouveau et mettre en place des outils et utiliser les nouvelles technologies à notre disposition de manière à augmenter la productivité. Vaste de 250 mètres carrés, le pavillon ivoirien a de quoi attirer de par son charme les milliers de visiteurs attendus. Ce sera le lieu de promouvoir les engagements pris par la Côte d'Ivoire pour contrer l'avancée du désert. Au nombre de ceux-ci, Abidjan Legacy Programme, ambitieuse initiative lancée en mai 2022 par le président Alassane Ouattara en vue de restaurer les forêts et les paysages dégradés par l'agriculture.
Parlons à présent de sécurité routière. La Direction générale des transports terrestres et de la circulation a récemment sensibilisé les livreurs à moto. Cette sensibilisation s'est faite en prélude à l'opération spéciale Épervier lancée par la police nationale. Les livreurs à moto ont été invités à respecter le code de la route et à détenir les documents administratifs de leurs engins. Didier Nguesson. Le port du casque obligatoire pour les motocyclistes, y compris les passagers. La présence des 2 rétroviseurs, la détention du permis de conduire, de la vignette et de l'assurance pour les motocyclistes. Voici les documents administratifs qui feront l'objet de contrôles à partir du lundi 2 décembre par la police nationale sur toutes les voies ouvertes à la circulation. Mais avant, les motocyclistes, qui sont principalement des livreurs, rencontrent la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Nous sommes à la veille des fêtes, donc c'est vraiment un moment de sensibilisation. Et nous avons aussi profité de cette séance de travail-là pour recueillir leurs différentes préoccupations, de sorte à ce que cet écosystème-là soit beaucoup plus viable et que tout le monde soit gagnant dans ce secteur. Les livreurs à moto sont réceptifs au message du ministère des Transports afin de prévenir les accidents de la circulation qui sont causés pour la plupart par des facteurs humains. En échangeant avec les autorités qui nous exposent les différentes réalités, les risques que nous avons sur la route, c'est bien important. Et nous apprécions cet échange-là et nous espérons que nos camarades vont suivre et que ça va réduire, amoindrir encore le taux d'accident sur les routes. L'opération spéciale de contrôle concerne également les voitures. Elle porte sur la visite technique, l'assurance, les vitres teintées, les plaques d'immatriculation, qu'elles soient normales, provisoires ou fantaisistes. L'autorité de régulation des jeux de hasard continue de sensibiliser sur les dangers liés aux jeux illicites. À Yamoussoukro, elle a rencontré le corps préfectoral de la région du Bélier, occasion pour les responsables de l'ARJH d'impliquer les préfets dans cette mission de sensibilisation des populations. Jean-Marc Djadji, Ibrahim Sissé. L'autorité de régulation des jeux de hasard accentue sa lutte contre les jeux illicites. Une perte pour l'État ivoirien et un risque pour la jeunesse. Jules Dali, président du dit conseil, multiplie les rencontres avec le corps préfectoral de Yamoussoukro. Des personnes sans aucune autorisation installent des machines à sous dans les villes et villages du pays, en violation flagrante des tests en vigueur. Nous vous invitons donc, distingués membres du corps préfectoral, à prendre votre part dans cette lutte, parce qu'ensemble, nous avons un défi à relever. Celui d'avoir dans notre pays des jeux de hasard responsables et sécurisés, conformément aux orientations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le corps préfectoral de la région du Bélier a salué cette initiative de l'ARJH et promet de s'investir dans cette lutte. Chers collègues, en votre nom, Président, vous pouvez compter sur le corps préfectoral pour vous soutenir, vous accompagner dans ce combat qui est noble et qui est important pour la Côte d'Ivoire. Après avoir sillonné l'intérieur du pays, la tournée de sensibilisation de l'ARJH contre les jeux illicites prendra fin à Grand-Bassam. Dans l'actualité internationale, en Guinée, de nombreux morts ont été enregistrés après un match de foot à Nzérékoré. La finale du tournoi de football général Mamadi Doumbouya a dégénéré dans les dernières minutes, aboutissant à une situation chaotique. La raison, un pénalty sifflé pour l'équipe locale et contesté par les visiteurs qui s'en prennent à l'arbitre. Une échauffourée débute alors que le terrain est envahi. Aucun chiffre fiable jusque-là, mais les photos et les vidéos qui circulent montrent de nombreux corps sans vie et de multiples blessés. Et puis, les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni appellent dans un communiqué commun à la désescalade en Syrie où des groupes rebelles ont infligé un coup dur au régime de Bachar al-Assad en prenant le contrôle de plusieurs territoires ces derniers jours. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1 Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Ce sera à partir de 7h. Agréable semaine. Restons prudents sur les routes.